Il faut beaucoup relativiser. Beaucoup relativiser, prendre le temps de réfléchir à ce qui peut nous impacter, sur quoi on peut agir et agir seulement sur ce qu'on peut agir et ne pas se laisser emporter par des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. On ne peut pas contrôler ce que les gens vont penser de nous, on ne peut pas contrôler ce que les gens vont vouloir de nous, mais par contre quand on a quelque chose, quand on a une tâche ou quand on a un projet ou quand on a un travail sur lequel on veut s'investir, il faut se donner à 100%. Bonjour, moi c'est Fidel Sosonto, j'ai 27 ans, actuellement commercial dans une petite entreprise de miroiterie. Je suis passionné d'art, je fais de la peinture, j'aime la sculpture, j'aime le dessin, j'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup lire également. J'écris aussi, je fais pas mal de poèmes, de poésie. Tout ce qui est art visuel aussi, j'aime beaucoup. Théâtre, cinéma, je suis très cinéphile. Voilà un peu pour moi. Mais je suis béninois d'origine et arrivé en France quand j'étais très jeune. Alors, comme je disais, arrivé en France à l'âge de 10 ans à peu près, j'ai fait l'école primaire ici, j'ai fait le collège. Je ne savais pas vers quelle branche m'orienter parce que j'étais très manuel mais très intellectuel également. Je suis tombé amoureux de la matière du verre, donc j'ai fait l'école du verre, l'école des métiers d'art du verre, que j'ai poursuivi à son paroxysme en réalisant plusieurs diplômes. Je suis devenu maître verrier, je suis devenu maîtreur et je suis devenu chargé d'affaires. Ensuite, pour l'entreprise dans laquelle j'ai réalisé mon alternance, donc je suis monté en grade. Par la suite, j'ai essayé d'initier pas mal d'autres choses. Également, en parallèle, je suis devenu modèle mannequin pour certaines marques pour laquelle j'ai travaillé, que ce soit Hugo Boss, Jean-Paul Gaultier, ou bien très récemment une petite marque qui est en train de se développer, Jojo Création. Mon parcours très difficile, beaucoup de choses qui ont essayé de me bloquer. Notamment la difficulté de la couleur, parce que du coup j'ai été dans des milieux où il y avait beaucoup de préjugés, pour lesquels on ne me laissait pas forcément exprimer tous mes talents. Mais je me suis battu jour après jour. J'ai donné le meilleur de moi-même et en fait le fait de donner le meilleur de soi-même et de montrer l'humain qu'on est au fond de soi, ça transparaît à travers nous et les gens le voient et s'en accommodent et s'en inspirent. Il faut beaucoup relativiser, prendre le temps de réfléchir à ce qui peut nous impacter, sur quoi on peut agir et agir seulement sur ce qu'on peut agir et ne pas se laisser emporter par des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. On ne peut pas contrôler ce que les gens vont penser de nous, on ne peut pas contrôler ce que les gens vont vouloir de nous, mais par contre quand on a quelque chose, quand on a une tâche ou quand on a un projet ou quand on a un travail sur lequel on veut s'investir, il faut se donner à 100%. Parce que demain, c'est les rencontres, c'est le travail, c'est l'idée, c'est tout ce qu'on a réussi à faire à ce moment-là qui va nous permettre d'aller de l'avant. J'ai toujours admiré la matière du verre, la transparence. En fait, je me suis toujours demandé comment est-ce que c'était réalisable, comment c'était possible. Pour moi, ma vocation, c'était plus l'écriture et la peinture, les arts.
quand j'ai eu à faire mon stage de troisième, je suis allé faire un mini-stage donc, dans l'école du verre. Et en fait, l'histoire du verre, la passion, le travail qu'il y avait derrière et surtout toute l'imagination que ça me permettait de découler de ça, en fait, ça m'a donné l'envie concrète de réaliser ce métier. Et en fait, en évoluant, on rentre dans une matrice où il y a beaucoup plus, il y a tellement de choses à voir que tous les jours on apprend de nouvelles choses. L'écriture, ça produit de l'évasion, beaucoup d'extériorisation. Je suis quelqu'un qui est assez recentré sur moi-même, beaucoup sur le réservé. Mais l'écriture m'a toujours permis de m'évader. Depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai vécu toutes mes difficultés, j'écris quand je suis triste, j'écris quand je suis content, je tiens un journal pour évacuer en fait tous mes états, pour pouvoir analyser aussi ce qui a été, ce qui n'a pas été, et pour demain justement pouvoir aller de l'avant. Comment aller de l'avant? Se dire que déjà c'est une chance chaque jour de pouvoir respirer. À partir de là, faire en sorte que cette journée-là soit remplie de choses bonnes pour nous, de choses qu'on a envie de faire, de choses que même si on n'a pas envie de faire, mais qui nous sont favorables, en tout cas de choses qui nous sont favorables à faire. Une fois qu'on a l'idée que on a de la chance déjà de pouvoir marcher, de pouvoir respirer, de pouvoir utiliser nos 5 sens, c'est déjà une chose que beaucoup n'ont pas. Surtout en ce moment dans une période de trouble où il se passe des drames sur toute la planète. Cette chance-là, chaque fois qu'on a de la chance de pouvoir respirer, de fermer les yeux et de se rendre compte qu'on a tout ce trésor à portée de main, ça nous permet, enfin en tout cas moi, ça me permet d'aller de l'avant et de penser que plus je vais m'investir dans ce que je veux, dans ce que j'aime, plus je vais pouvoir construire mon avenir. C'est pas du tout facile. Ce qui est facile, c'est justement de tout dénigrer, de tout mettre sur le fait que le monde nous tombe sur la tête. Ça, c'est beaucoup plus facile. Ce qui est difficile, c'est justement d'avoir de la gratitude, d'avoir du recul. Comme je disais, relativiser, penser que ce pour lequel on peut agir pour modifier ce qui ne va pas, on agisse dessus tout de suite et ne pas remettre le lendemain. Par contre, ceux pour lesquels on ne peut pas agir, on n'a pas d'impact, prendre le temps de relativiser et la patience. C'est la patience qui fait que la gratitude vient, parce qu'on se rend compte que une journée difficile, on a relativisé, le lendemain, le jour du lendemain n'est pas pareil, il est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisant. On a même des bonnes nouvelles et ça nous permet là d'avoir de la gratitude. Donc la patience, relativiser, c'est le maître mot. Effectivement, c'est pas forcément dans la nature de l'homme, même moi pour des choses je suis assez impatiente, mais c'est de se dire que en fait, certes, le temps passe vite, mais la vie est longue. C'est deux opposés. Le temps passe très très vite. En une journée, on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Mais il y aura toujours d'autres journées. Donc, sur ce point-là, une fois qu'on sait, qu'on regarde aussi derrière soi, on regarde tout ce qu'on a déjà accompli, ça nous aide à aller de l'avant. Ça nous aide à avoir cette patience, parce que pour avoir accompli tout ce qu'on a fait, il a fallu qu'on ait de la patience. Donc forcément, pour ce qu'on va accomplir le lendemain, il faut qu'on ait cette patience aussi. Alors, on aime bien dire que pour exercer ce métier, il faut aimer le dessin, il faut aimer les arts, le design, parce que c'est un métier de design, d'art. On nous compare très souvent à des architectes. On est des architectes du verre, tout simplement, des décorateurs sur verre, des miroitiers, des vitriers,
on donne une forme au verre, on donne la forme qu'on veut au verre, on l'installe sur la structure que l'on veut, on les assemble plus ou moins comme on veut, parce que du coup on crée des structures pour pouvoir les assembler de différentes manières. On peut les retrouver partout. Vous allez à la Défense, c'est du verre, vous allez à la bibliothèque Georges Pompidou, c'est du verre qu'il y a partout. Vous allez même à la bibliothèque de la Cité des Sciences, toute la structure est en verre. Vous allez voir le globe de la géode, elle est tout entièrement en verre. Vous en retrouvez partout, que ce soit dans la maison, que ce soit dans les structures industrielles, que ce soit dans les façades de boutiques, justement. Quand on dit l'expression lécher les vitrines, c'est pas pour rien. Voilà, vous en retrouvez dans tous les endroits de luxe, comme dans tous les endroits moins luxueux, de toutes les villes, de tous les endroits sur la planète. Donc oui, pour faire ce métier, il faut être passionné de design, aimer la construction et avoir beaucoup d'imagination. Parce que c'est un métier où ça nécessite énormément d'imagination pour pouvoir se construire et modeler le verre dans toutes ses formes et dans tous ses sens. Comme je disais, on peut le retrouver partout, dans toutes les structures de l'habitat, ou que ce soit dans les commerces, ou que ce soit dans des constructions d'art, design. Dans toutes les villes, dans tous les pays, on retrouve du verre. Donc c'est un métier qu'on peut exercer partout dans le monde. Mot pour la fin. Je peux encourager en tout cas toutes les personnes qui doutent de leur talent ou de leur avenir, dans le sens où ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai jamais su réellement ce que je voulais faire. J'ai toujours été au gré le vent, parce que j'utilise chaque fois que j'ai quelque chose chaque fois que j'ai une tâche, je la mène à fond, et du coup ça m'ouvre des opportunités, et chaque opportunité, je la saisis, et puis je réalise les tâches qu'il y a à faire encore à fond. Le mieux, c'est de réaliser sa passion, et même si on n'a pas de passion, réaliser les tâches qu'on a à faire au maximum et se donner pour pouvoir générer son avenir le lendemain.